Pourquoi de plus en plus d'agriculteurs remplacent les produits chimiques par de la cendre? Aujourd'hui, certains agriculteurs dépensent plus de 200 000 francs CFA en produits chimiques pour finalement récolter moins que prévu. Pendant ce temps, d'autres producteurs utilisent quelque chose que beaucoup considèrent comme un simple déchet. Oui, nous faisons bien sûr allusion à la cendre. La cendre, bien sûr, est issue du bois ou du charbon. Ce produit que plusieurs jettent chaque matin, pourtant, protège certaines cultures, réduit les attaques de ravageurs et surtout fait économiser énormément d'argent. Mais alors, pourquoi les grandes entreprises agricoles ne parlent pratiquement pas de cette solution? La cendre est-elle réellement efficace ou est-ce simplement une vieille pratique traditionnelle sans résultat? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la cendre peut protéger les cultures, réduire les dépenses liées aux pesticides chimiques et aider, bien sûr, certains producteurs à augmenter leurs bénéfices. Donc, reste jusqu'à la fin car je vais vous révéler l'erreur qui pousse beaucoup d'agriculteurs à utiliser la cendre de manière inefficace. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomie Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Pourquoi de plus en plus d'agriculteurs remplacent les produits chimiques par de la cendre? Et pour ce faire, je vais vous relater une histoire assez marquante. Alors, dans un petit village agricole, deux producteurs cultivaient des légumes presque côte à côte. Le premier dépensait énormément d'argent dans les pesticides chimiques. Chaque semaine, nouveaux traitements, nouveaux produits, nouvelles dépenses. Le second, lui, il utilisait une méthode héritée de son grand-père. Après chaque cuisson au feu de bois, il récupérait soigneusement la cendre. Il l'utilisait autour de ses cultures. Au début, plusieurs se moquaient de lui. Je voulais dire, plusieurs personnes, bien sûr, se moquaient de lui. On disait, tu crois vraiment que la poussière peut remplacer les pesticides modernes? Mais quelques mois plus tard, quelque chose surprit tout le village. Le premier agriculteur voyait ses dépenses augmenter sans arrêt. Le second réduisait progressivement ses coûts de production. Et malgré ses faibles moyens, ses cultures restaient en bonne santé. Alors, cette histoire montre une chose importante. Pourquoi certaines solutions simples peuvent devenir extrêmement puissantes lorsqu'on comprend comment les utiliser intelligemment. Directement, nous allons comprendre le pourquoi les produits chimiques deviennent un problème. Aujourd'hui, de nombreux producteurs souffrent du coût élevé des intrants agricoles. Les prix augmentent constamment en termes de pesticides, de fongicides, d'herbicides, d'engrais chimiques même également. Pour certains petits producteurs, le traitement représente parfois 30 à 40% des dépenses totales. Alors imaginez un maraîcher qui investit 150 000 francs voire 200 000 francs, parfois même davantage, uniquement pour protéger ses cultures. Le problème, c'est que lorsque le prix chute sur le marché, les bénéfices disparaissent rapidement. C'est précisément pour cette raison que plusieurs producteurs recherchent aujourd'hui des alternatives moins coûteuses. Et parmi ces alternatives, la cendre de bois attire de plus en plus d'attention.
Comment donc utiliser cette cendre de bois qui protège nos cultures? Beaucoup ignorent que la cendre possède certaines propriétés intéressantes pour l'agriculture. Elle peut agir de plusieurs façons. Première action, elle repousse les ravageurs. Ça, il faut le savoir. Parce qu'elle a une texture fine et sèche et la cendre dérange plusieurs insectes. Elle est souvent utilisée contre les chenilles, certaines limaces et même les escargots. Donc, lorsqu'elle est appliquée autour des plantes, certains ravageurs évitent de traverser cette barrière. La deuxième action, elle réduit l'humidité excessive. Certaines maladies se développent fortement dans l'humidité et la cendre aide parfois à assécher légèrement certaines zones sensibles. En ce qui concerne la troisième action, elle a un apport minéral. Parce que la cendre contient certains éléments comme le potassium ou encore le calcium qui peuvent être utiles au développement des plantes lorsqu'ils sont utilisés correctement. Alors, les cultures qui réagissent bien à la cendre. Vous avez entre autres les légumes, le haricot, le maïs et même les arachides. Puis, plusieurs autres cultures qui entrent dans le maraîcher. Alors, certains producteurs utilisent également autour, mais attention, la cendre n'est pas une solution magique universelle. Elle doit être utilisée intelligemment. Alors, le gain financier qui attire les producteurs. Parlons maintenant argent, car c'est un élément important. Parce que c'est là que beaucoup commencent réellement à s'intéresser à cette pratique. Donc, supposons un petit producteur maraîcher. Chaque saison, il dépense environ 80 voire 100 000 francs CFA et plus en traitement chimique. Maintenant, imaginons qu'en combinant certaines méthodes naturelles comme la cendre avec une bonne surveillance des cultures, il se retrouve en train de réduire ses dépenses de 30%. Cela représente déjà 24 000 francs voire 30 000 francs davantage d'économies. Et lorsque ces économies sont réinvesties, il faut voir dans l'irrigation, même dans les meilleures semences ou dans l'agrandissement du champ, les bénéfices peuvent augmenter progressivement. La production intelligente ou bien les producteurs intelligents savent une chose. En agriculture, gagner plus ne signifie pas seulement produire davantage, cela signifie aussi réduire les dépenses inutiles. Alors, comment utiliser véritablement la cendre? Il faut éviter les cendres contenant du plastique brûlé, des produits chimiques ou des déchets toxiques. La meilleure option reste généralement la cendre de bois. Donc, il faut la mettre autour des plants, créer une fine barrière pour cette culture-là. On peut encore faire un saupoudrage léger autour également des plants, mais attention, une quantité excessive peut déséquilibrer le sol, comme toute technique agricole. Donc, l'excès devient fortement un problème. Donc, pendant longtemps, beaucoup ont considéré certaines pratiques agricoles traditionnelles comme dépassées. Mais aujourd'hui, plusieurs producteurs redécouvrent la valeur de solutions simples et accessibles et bien sûr économiques. La cendre ne remplacera pas toujours tous les produits chimiques, mais utilisée intelligemment, elle peut aider certains producteurs à réduire les dépenses, protéger certaines cultures et améliorer leurs bénéfices. Et surtout, dans l'agriculture moderne, celui qui maîtrise ses coûts prend souvent l'avantage sur les autres. Maintenant, dites-moi en commentaire,
Avez-vous déjà utilisé la cendre dans vos cultures? Et quels sont les résultats que vous avez observés? Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous maintenant parce qu'ici, nous parlons d'agriculture intelligente, rentable et accessible à tous. À bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos.